actions de grâce, pas de danse rythmée, percussions qui tiennent en haleine. Voilà le menu de la fête des moissons de la première vague des groupes traditionnels de louanges du département de l'Ouémé ce samedi 4 octobre 2025. À chaque prestation, fidèles et responsables ne manquent pas de manifester leur joie par des danses et des billets de banque, chacun selon son coup de cœur. Dans cette année-là, moi j'ai trouvé beaucoup de choses quand même. Tout le monde a chanté des belles chansons qui m'ont impressionné. Et par exemple, il y a un groupe qui a animé, rien que des petits enfants, mais c'est magnifique, c'est joli à voir. Comme d'habitude, la fête elle est belle. En attendant, les groupes vont encore passer et il y aura encore plus d'animation. Cette année, moi, j'ai vu qu'il y a eu des changements. Les groupes ont fait d'efforts. Parce qu'il y a un groupe tout à l'heure qui a animé et puis ce sont les enfants qui ont battu le tam-tam. Vraiment, ça m'a émerveillé. Le deuxième folklore. Je suis vraiment ravi parce que je remercie le Seigneur qu'il est en train de préparer en notre sein une relève propre dans ce ministère-là. Quand je les vois, les filles de 13 ans, 15 ans, même jouer au tam-tam, a dit, les tam-tams chantaient et c'était à l'unisson. Je me posais la question de savoir, mais comment est-ce qu'elles ont pu avoir à cet âge-là, l'habileté-là? Parce que jouer même et traduire les sons des tam-tams en mélodie de chansons, ce n'est pas permis à n'importe qui. Et tout répondait encore dans la cadence, dans le temps. Sentie à l'aise parce que je me suis habituée à ça depuis mon enfance. J'aime danser, j'aime chanter et j'aime jouer aussi. Ça me plaît souvent de jouer au tam-tam. Quand je vois les hommes en train de jouer, ça me plaît. Et même je vois certaines femmes, elles dansent bien, elles jouent au fur et à mesure. Ça me permet aussi de louer l'Éternel. Car il a plusieurs manières de louer l'Éternel. On danse, on chante et on joue. C'était facile. C'était très très facile parce que moi j'aime jouer les tam-tam. Bon, je peux dire que c'est une passion. Tout le public a éclaté de joie. Tout ceci n'est que le résultat de l'inspiration divine et de la volonté des membres du groupe, dira l'un des encadreurs de nos jeunes percussionnistes. Nous pouvons dire que c'est une inspiration divine, puisque quand les jours s'approchaient, on a demandé au groupe ce qu'il fallait faire. Donc elles-mêmes ont décidé qu'on fasse un rythme quand même où les femmes vont jouer au tambour. Ça nous a plu. Comme elles ont eu la volonté, on a voulu les accompagner. Et voilà, Dieu aidant, voilà, on a obtenu le tableau qu'on a eu aujourd'hui. Les hommes, par nature, ont une certaine force que les femmes n'ont pas automatiquement. Donc il faut les habituer à ça, il faut travailler avec elles pour qu'elles puissent le faire. Donc je crois qu'avec les hommes, c'est beaucoup plus facile. Mais il y a aussi des femmes. Quand elles ont la volonté, j'en ai eu dans le groupe, avec la volonté, ça s'est bien passé. Bien d'autres groupes ont réchauffé le cœur des responsables. Et c'est avec fierté qu'ils formulent des doléances à l'endroit des jeunes membres des groupes folkloriques afin d'assurer une relève de qualité. Les anciens groupes de folklore, les premiers groupes, nous retrouvons en leur sein des personnes âgées. Et ce qui nous donne plus de réflexion, c'est comment faire pour que ces jeunes que j'ai vus aujourd'hui là, comment faire pour qu'ils puissent intégrer le folklore des mamans et des papas. Il faudrait qu'ils pensent ou qu'elles pensent venir nous aider pour que demain, comme la prédication nous l'a dit tout à l'heure, pour que demain le Seigneur puisse les utiliser valablement au moment où les forces viendront à nous manquer nous autres. Il faudrait qu'ils soient là pour nous renforcer. La journée s'est achevée assez tôt par une prédication édifiante.
Le prochain rendez-vous est pris pour samedi 11 octobre 2025 pour la deuxième vague des groupes folkloriques du département de l'Ouémé, ici même à Gbagbo.